Bonsoir encore. Partagez la vidéo rapidement, on va aller. C'est très important. Je suis en train de perdre ma voix là. Maman. On parle tellement que souvent on perd la voix. Donc partagez. C'est très important. On va se prononcer un peu sur ce qui se passe en Guinée présentement. Et puis aussi parce qu'il y a des gars, des inconscients comme les soroïstes, n'est-ce pas? On commençait à sortir pour applaudir. Voilà, pour applaudir ce qui se passe en Guinée. Donc il est de notre responsabilité, n'est-ce pas? De sortir et puis de vous informer comme il se doit. Parce qu'ils sont en train dans une campagne d'intoxication. Voilà, ils sont dans une campagne d'intoxication. Et il est de notre devoir, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, la contradiction. Par tous les moyens, je le dis par tous les moyens, même par les injures, c'est clair. Par tous les moyens. Voilà, par tous les moyens. Voilà, souffrez que qu'on dise cela. Par tous les moyens. Voilà. Donc partagez la vidéo. On va démarrer. Ce qui s'est fait tard déjà dans de part et d'autre, n'est-ce pas? Partagez la vidéo, on va... Bonsoir à tous. Partagez la vidéo. Voilà, c'est moi-même, je m'attends moi-même. Donc... Si on a atteint 100 personnes, je commence. Merci pour le cœur. Merci beaucoup. Dès qu'on atteint 100 personnes, je commence. Voilà, les autres vont nous prendre en marche. C'est très important. Voilà. Et on a combien de partages? Partagez aussi. Et merci, voilà, on a atteint les 100. Et je vais vous dire comme ça aussi que, avant de commencer, je vous demande vraiment de soutenir tous les cyberactivistes, n'est-ce pas, du RHDP. Quand je dis soutenir, je n'ai pas dit financièrement, mais votre contribution ici, c'est de partager au maximum, n'est-ce pas, nos vidéos. C'est très important. Parce que moi, personnellement, je ne connais pas les autres personnes. Je reçois, n'est-ce pas, beaucoup d'appels, certains de part et d'autres, n'est-ce pas, des personnes qui veulent savoir, n'est-ce pas, ce qui se passe réellement, n'est-ce pas. Et... ouais, bonsoir à toi, Koro Boubacar. Vous voyez, c'est très important. Moi, je voudrais que vous souteniez tous les cyberactivistes. C'est-à-dire que quand quelqu'un s'assoit, vous voyez son visage, vous voyez c'est écrit en haut, vous savez qu'il est RHDP. Ne réfléchissez même pas. Ne réfléchissez même pas. Partagez seulement sa vidéo. Et puis, invitez les gens à regarder. Tiens, nous sommes en communication. Hein? Nous sommes en communication, c'est très important. Partagez la vidéo. Voilà. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais profiter encore, si vous me permettez, je vais prendre 5 minutes. Je vais parler encore du cas Éléonore. C'est très important. C'est très important. Il faut que je parle, je ne vais pas m'attarder dessus. Je vais demander encore aux uns et aux autres de mettre beaucoup d'eau dans notre vin. Il sait qu'on boit pas, on ne boit pas l'alcool, hein. Mais mettons beaucoup d'eau dans notre vin. Et puis, sachons faire le distinguo. C'est très important. Je ne dis pas que je suis contre ceux-là qui ont émis leur mécontentement. Je suis d'avis avec vous. Je suis content aussi que vous l'ayez fait. C'est très important. Mais ce que j'aimerais souligner ici, c'est que faisons très attention. L'ambassadeur qui est en France là, il n'est pas là-bas au titre du RHDP. Excusez-moi si je dis ça, hein. L'ambassadeur qui est là-bas, là, il n'est pas là-bas au titre du RHDP. Il est là-bas en tant qu'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Ça va nous faire mal, hein, qu'il ait reçu Éléonore. Ça va nous faire mal. Mais ce que moi je souhaiterais vous dire, au lieu que vous allez vous rassembler devant l'ambassade pour crier, voilà le bol là. C'est pas ça la solution. Vous allez donner buzz à Éléonore. C'est ce qu'elle cherche. C'est ce qu'elle cherche. Moi, ce que je souhaiterais là, nous avons un représentant
au niveau de la France, RHDP, que ce soit le délégué, que ce soit le secrétaire, que ce soit je ne sais qui, celui-là qui représente le RHDP, n'est-ce pas, au niveau de la France là, faites une réunion avec lui et mettez ici votre mécontentement. Maintenant, proposez-lui de rencontrer, n'est-ce pas, l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas dit le cadre de RHDP, hein, de rencontrer l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire, de lui demander audience. Et lorsqu'il demande audience, il essaie de mettre, n'est-ce pas, votre mécontentement. Ah, monsieur l'ambassadeur, c'est vrai, le président Ouattara a demandé ici qu'on aille vers la réconciliation. Mais nous, on ne comprend pas pourquoi vous avez reçu Éléonore. Étant donné que voilà des personnes qui en longueur de journée incitaient les gens à la révolte. Voilà encore toujours une femme qui ne fait que parler de la xénophobie en Côte d'Ivoire. Donc au lieu que nous, on vienne en face de l'ambassade, venir crier, mettre en mal encore les institutions, on a décidé comme ça, n'est-ce pas, de vous demander audience pour venir vous parler, pour que les motivations qui sont les tiennes, c'est-à-dire que ceux qui vous ont amené, les raisons qui vous ont amené à accepter Éléonore, nous souhaiterons que vous partagez ça avec nous, afin que on puisse aller vers nos membres, nos militants, pour leur expliquer. C'est simple. C'est simple. Mais si on se met sur les réseaux sociaux, on tire à boulet rouge sur nos cadres là. Moi je dis, hein, en toute sincérité, c'est Dempsey qui parle. On ne reste pas dans Magnan pour tuer Magnan. Aujourd'hui là, vous avez vu ce qui se passe, comme on appelle ça en Guinée. Vous voyez ici aujourd'hui ce que les Soroïs sont en train de faire. Est-ce qu'il y a péril dans la demeure aujourd'hui? Il y a péril dans la demeure. Est-ce qu'il y a nécessité, n'est-ce pas, d'aller contre nos cadres? Hey, souvent à un moment donné de la vie, d'une bataille, il faut avoir l'esprit du dépassement de soi-même. La colère, on n'a qu'à mettre ça à côté. Il y a beaucoup à faire. Il y a trop à faire. Éléonore, une misérable, une minable, une boniche, de vous à moi, qu'est-ce que cela peut apporter à la Côte d'Ivoire? Et même si d'aventure, je ne le dis pas, que l'ambassadeur lui aurait confié la réconciliation, de vous à moi, vous pensez que ça peut prospérer? Vous pensez que ça peut prospérer? Ça ne peut pas prospérer. Et ça n'ira même pas. Ça n'ira même pas. Donc moi je vous demande pardon. Économisons nos énergies. Économisons nos énergies. On a mieux à faire. On a mieux à faire aujourd'hui que de parler toujours Éléonore, Éléonore, je ne suis pas d'accord avec l'ambassadeur, je dis ce qu'il a fait. Mais attends. Maintenant, s'il vous dit, en tant qu'ambassadeur, ma fonction d'ambassadeur me donne le droit de croiser qui je veux. Mais attends. Souffrons aussi, n'est-ce pas? Si nous aimons le président Ouattara, là, on n'est qu'à regarder le président Ouattara. À aucun moment, ce monsieur nous a trahis. N'oublions pas, on souffre, on crie. Il y a des gens qui sont morts à cause du président Ouattara. Hey! Mais ce que le président Ouattara aussi a connu dans cette histoire-là, c'est très grave. C'est très grave. C'est nous, on a demandé au président Ouattara, monsieur, papa, faut pas quitter le pouvoir. Ton fils que tu voulais mettre là, il est décédé, bon Koulibaly. Nous, on veut que toi, tu te mettes, parce qu'on te connaît capable. Mais si le monsieur, lui-même, il ne s'est même pas prononcé sur le cas d'Éléonore, pourquoi nous, on va s'énerver? Pourquoi on va dire ici que non, nos cadres se foutent de nous? Pourquoi? Moi, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Regardez dans la maison à côté, les Soroïs. Quel comportement Soro n'a pas? Tous les Soroïs sont unanimes dans leur fond intérieur que Soro est à la base de tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Mais vous avez vu un venir sur la toile pour venir dire non, je ne suis pas d'accord avec ce que Soro fait. Ça ne marche pas comme ça, les gars. On a décidé d'aller dans la politique. Allons-y jusqu'au bout. Et non, c'est un bas bien. C'est moi qui vous dis ça. Donc ne la considérez pas. Et le nom, c'est une mercantière. Ne la considérez pas. C'est un bas bien, le nom. Ne la considérez même pas. Laissez cela tomber. Moi, je vous demande là. Allez-y, demandez audience à l'ambassadeur. S'il refuse,
nous autres là, on va porter le chapeau. S'ils refusent de vous rencontrer, maintenant là, votre combat est légitime. Mais s'ils vous demandent, vous attaquez le noble, est-ce que vous m'avez demandé audience et puis j'ai refusé, vous allez dire quoi? Si l'ambassadeur vous demande, vous vous plaignez, m'avez-vous une fois demandé audience et puis j'ai refusé, vous allez dire quoi? Non, on t'a pas demandé audience, mais seulement on voit ça en mal le fait que tu reçois Éléonore. Mais attends, ça pareil. Je vous demande pardon. Allez-y demander audience. Si vous avez un représentant là-bas, là-bas en France, qui est du RHDP, qui est délégué, qui soit délégué ou bien quoi là, allez-y, exposez vos problèmes en face de lui. Ne laissez personne vous inciter à aller marcher en face de l'ambassade. Pourquoi et pour obtenir quoi? Même si vous marchez là, l'ambassadeur s'il veut demain, il prend encore. Vous ne pouvez rien faire. Et puis si vous marchez encore là, il peut appeler les autorités françaises, la police, venez vous déguerpir. Il est son plein droit. Parce que sur le territoire français, l'ambassade ici est protégée par la France. Ne tombons pas dans ces conneries là. Allez-y, demandez audience. Maintenant là, s'ils refusent, faites-nous signe. Faites-nous signe. On va faire ce qu'on doit faire sur les réseaux sociaux. Ou bien même s'il faut qu'on remonte les informations jusqu'à la ministre des Affaires étrangères là, on va le faire. Donc moi je vous demande pardon. Arrêtez d'attaquer X, arrêtez d'attaquer Y. Tout cela ne sont pas la cause de nos problèmes aujourd'hui. On a mieux à faire. On a trop à faire. Soro est là, Soro en train... Hein? On a mieux à faire. Voilà ce que je voulais dire. Hein? S'il se trouve que dans mes propos j'ai offensé quelqu'un, moi je présente mes excuses. Ce n'est pas dans mon but de vous offenser, mais de vous faire comprendre que celle-là c'est une mère con. C'est moi qui dis ça. Et Léon c'est une mère con. Ne la regardez pas. Elle ne peut pas aller quelque part. Elle va aller où? Vous avez vu? Elle commence à faire buzz. Ah, vous les RHDP. Vous voyez? C'est la même chose qui s'est passée avec la guêpe. Lorsque ça disait sur les réseaux sociaux qu'elle a fui les États-Unis là, elle est sortie, elle a fait quoi? Elle a limé le président. Toujours dit, le président a envoyé la CIA derrière moi alors que c'est faux. Alors que c'est faux. Parce que on a eu à dire sur les réseaux sociaux que, comment on appelle ça, la CIA, FBI, les Américains sont aux trousses de, comment on appelle ça, de la guêpe. Est-ce qu'elle n'a pas eu raison sur nous? On lui a planté le flanc, mais elle n'a pas d'aide, elle a limé fort. Elle a limé fort. Donc si on continue là, si le Nord sort et puis vous insulte, ça à qui ça va faire mal? Ça à nous, ça va faire mal. Donc moi je vous demande, laissons tout ça tomber. N'insultons pas l'ambassadeur. Interpellons celui qui est votre responsable en France là. Il faut l'interpeller. Et maintenant il va aller voir qui de droit. Il va aller voir qui de droit. Suivons l'ordre protocolaire les gars. Suivons l'ordre protocolaire. Moi je suis ici. Les soi-disant gars du GPS, ils ont parlé de réconciliation. Ils ont fait leur sacrifice. Ils ont tapé poteau. Est-ce qu'ils ont care de dire qu'ils vont inviter notre ambassadeur qui est ici? Est-ce qu'ils ont care? Ils n'ont pas care. Ils n'ont même pas care. Même s'ils rêvent à ça là, ils vont se réveiller rapidement. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ça c'est clair. Ils ne vont jamais penser à ça. Voilà. Donc, moi c'était mon message pour vous, que je dois vous adresser. Pardonnez. Ne faisons plus de vidéos sur ça. Passons à l'essentiel. Voilà, aujourd'hui, ils sont en train de parler de coup d'État en Guinée. Ils veulent que ça soit même chose en Côte d'Ivoire. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Voilà le problème qu'on doit parler aujourd'hui. Cette puteresse de la guêpe, elle est sortie, non, elle danse. Mais moi, je le dis toujours. Dites-le que moi, je le dis toujours. Elle est maudite. Elle est issue d'une famille maudite. Son père et sa mère, ses deux conjoints là, sont maudits. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Voilà pourquoi ils se comportent comme ça. Ils sont toujours en train de tabler sur nos émotions pour sortir. Ils jouent avec nos émotions. Ceux-là, ils jouent avec nos émotions. Voilà pourquoi ils font ça. Donc, c'est lorsque vous allez partager nos vidéos et que nous allons parler, quand ils vont voir
on a égal de vue là, ils vont commencer à baisser les trucs. Sinon, qui les regarde? Qui les considère? Elle ne peut pas faire une vidéo sans injurier. En aucun moment. Et moi, je dis, je la mets au défi. Moi, je voulais aller dans le coin des sacrifices hier. J'ai été interpellé par des personnes pour dire non, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller. Mais malgré ça, j'ai eu les photos de là-bas. Ils ont tapé poteau. Oya Sarakama Mina. Et je le répète, c'était un sacrifice que les gars voulaient faire. Mon informateur se trouve en France. C'était un sacrifice que les gars voulaient faire. Mais ça n'a pas réussi. Grâce à Dieu. Regardez un peu la coïncidence. Avec le coup d'État, regardez un peu la coïncidence. Sera en train de faire mains yeux pieds par tous les moyens. C'est une Éléonore, une barbière comme ça là qui va nous montrer, nous faire quitter sur le terrain. Arrêtez ça là. On a beaucoup à faire les gars. On a trop à faire. Voilà pourquoi je suis obligé de parler comme ça. C'est-à-dire qu'en les jurant, j'espère que peut-être vous serez un peu reconforté, vous allez comprendre. Ça n'a pas effrayé qui? Elle n'a pas tapé pour toi en France là-bas. C'est pas elle qui disait non. Ah maintenant là, Alassane, le président Ouattara a chaud. On va faire des sorties chaque fois si Trocadéro. Elle fait quoi? Elle peut faire quoi en France? C'est parce qu'elle a perdu le combat. Donc cette guêpe qui est ici là, moi je lui dis, je la mets au défi. Au lieu de te mettre ou pembêcher, parler un peu de la vie de l'homme là, moi je te dis, viens ton lesbiennité que tu as fait en Côte d'Ivoire, viens me dire ça ici. Ceux qui l'écoutent là, c'est des bandes de pervers tous. Elle connaît quoi? Elle est un culte. C'est moi qui vous dis ça. C'est une fille qui est un culte. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît absolument rien. Tout comme les saoulés. Ils ont parlé à tout le monde ici que le président Ouattara est malade. Il est malade, qu'il y a un vide constitutionnel. Mais vous ne voyez pas combien de fois ces gens sont nuls. Et même, je vais m'adresser, si jamais il y a des hommes de l'armée qui sont à côté de nous, partager la vidéo. Pour leur dire ceci. En aucun moment, aujourd'hui, là, on se trouve qu'il y a un vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que c'est tellement simple. Hein? Pour comprendre que ces gens-là sont des menteurs. Là. Regardez un peu le comportement de l'opposition en Côte d'Ivoire. Avez-vous une fois entendu un opposant dire qu'il y a un vide constitutionnel? Non. Parce que ces gens-là savent réellement ce que le texte dit en Côte d'Ivoire. Personne ne parle de vide constitutionnel. C'est des ignorants comme eux qui sont toujours à l'image de Soro, comme je le dis toujours. Le corps de l'animal est toujours à l'image de sa tête. Quand Souré s'assoit, il nous sort une vidéo ici de, comment on appelle ça, de Sassa Kabiré, ministre de la Justice. Comme quoi, Sassa Kabiré aurait dit comme ça que non, le président Ouattara ne va pas se présenter. Mais attends, c'est des ignorants. On va leur dire que Sassa Kabiré a dit, comme ils ne comprennent pas le français, dites à Soulé, bipé Soulé. Je dis, je suis l'éducateur des Soroïs. Quand Sassa Kabiré dit, le président Ouattara ne fera pas un troisième mandat. Mais attends, il faut avoir été à l'école. Je ne te dis pas que je ne parle pas de ceux qui ont passé à l'école, qui ont passé à côté de l'école. Je parle de ceux qui sont assis sur le banc et puis ils ont appris l'école. Ils ont appris quelque chose. Quand quelqu'un dit, il ne fera pas un troisième mandat, mais c'est d'autant plus normal. Parce que la troisième République sous-tend ici que le compteur du président Ouattara a été remis à zéro. Voilà pourquoi Sassa Kabiré disait ici comme ça que le président Ouattara, que vous saboudorez, que le président Ouattara fait un troisième mandat et que je peux lui dire par A plus B qu'il ne fera pas un troisième mandat. Mieux, il fera son premier mandat de la troisième République. Est-ce que ce n'est pas du français ça? Donc quand c'est cyber inculte, comme je le dis toujours, des ignorants qui ignorent les états d'ignorance, double ignorance, l'ignorant qui est conscient de son état d'ignorance peut s'affranchir. Mais ceux-là, même si on les monde, tout le monde, il ne peut pas s'affranchir de leur ignorance. Parce que c'est des ignorants qui ne sont même pas conscients de leurs états d'ignorance. C'est ça ceux-là. Je l'ai vu en train de parler, chamailler. En train de chamailler, moi je le mets au défi. Je dis parmi eux, il n'y a pas aucun, comme le disent les Ivoiriens, il n'y a pas aucun. Il n'y a pas aucun. Et New York ici, moi je vous rassure, New York est dompté. Personne ici, que ce soit l'opposition, ne peut réclamer New York. Les États-Unis, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Personne ne peut se réclamer ici. Je n'ai pas dit ailleurs. Hein. Je n'ai pas dit ailleurs. Mais moi, je vous fais la promesse que New York, là, regardez-moi. Ces gens-là, moi, je dis, je vais les réduire à leur propre personne.
C'est même pas un débat. Quand je suis sorti, j'ai parlé de leur sacrifice là. Moi, il y a des femmes qui m'ont appelé. Il y a tout ça là-dedans aussi. Il dit, mais attends. Au lieu d'être focalisé, n'est-ce pas, sur le président Ouattara, vous regardez autre chose. Alors qu'aujourd'hui, là, Soro n'est pas prêt à abandonner. Vous voyez ce qu'ils disent avec le cas de, comment on appelle ça, de la Guinée. Ils souhaiteraient aujourd'hui que ça se passe en Côte d'Ivoire. Ils souhaiteraient aujourd'hui que nous soyons dans la même condition que la Guinée. Mais le président Ouattara a dit, il dit, ceux qui pensent qu'aujourd'hui, il peut y avoir un coup d'État en Côte d'Ivoire, qu'il se détrompe. Ivoirien, tu es fier du président Ouattara, il faut l'écouter. Si tu aimes le président Ouattara, il ne faut jamais douter, un tant soit peu, de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le pays est géré. Hein. Ouais, le pays est géré. Le pays est géré. Ils ont essayé par tous les moyens. Nous tous, on a vu. Quand ils ont parlé de l'histoire de djihadistes, les djihadistes sont à la porte là. Vous savez qui possède ça? C'était un commandant. Cet imbécile. Cet imbécile de Fofana commandant là. C'est lui qui postait ça. Et cette pute de la guerre là, elle partait là-bas pour les prendre. C'est l'imbécile de Fofana qui postait ça. Tout ça là pour inciter les gens à se soulever. Quand ils disent qu'il y a un vide constitutionnel, allez-y leur dire. Parce qu'il n'y a pas premier ministre et il n'y a pas vice-président. Allez-y leur dire que votre éducateur Dempsey dit il n'y a pas de vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Et que les militaires le sachent. D'abord, le président Ouattara est en bonne santé. Il va se montrer le jour qu'il veut. Ce n'est pas le bon vouloir de ces pervers-là qui va amener le président Ouattara à se montrer. Joe, Ouattara est en forme. Ouattara est en forme. Ce n'est pas ces gens-là qui vont l'effrayer. Et il n'y a pas de vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Je vous donne les preuves. Aujourd'hui, là, avec les deux chambres qu'on a aujourd'hui, et puis je vais profiter de ça pour dire à nos parents baoulés, pour leur dire ceci, Ouattara vous a honoré. Dites à vos parents baoulés, à vos frères baoulés, qu'il n'y a pas un président en Côte d'Ivoire qui a honoré les baoulés aussi tant que le président Ouattara. Pourquoi je dis ça? Lorsqu'on parlait de vice-président avant, c'était qui? Kablan Denka. Aujourd'hui, là où je vous parle, en cas d'incapacité du président Ouattara à continuer le pouvoir, c'est un baoulé qui devient président encore. Vous savez c'est qui? Aoussou Jano. Aoussou Jano est celui-là aujourd'hui, en cas d'incapacité. Si le président Ouattara venait à démissionner, c'est Aoussou Jano automatiquement qui devient le président de la Côte d'Ivoire. Ces gars, ils sont assis en France, ils ne connaissent rien, c'est des incultes, des imbéciles. Eux tous les maudits, tous les souris, c'est tous des maudits. C'est moi qui dis ça. Ils ne connaissent rien. Des incultes. Je vais vous montrer un exemple. Pour vous dire, restez tranquille. N'ayons aucune crainte. Et puis moi, je dis, hein, je touche du bois. Si pas extraordinaire, parce que tout dépend de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Si pas extraordinaire, et que cela devait arriver, moi je vous demande, et que chacun à son niveau s'approprie d'un président en Côte d'Ivoire. Si l'armée dit il va sortir là, hey, vous connaissez Bago Don, non? Vous connaissez Bédier Don, non? Nous tous on va aller s'asseoir chez eux aussi. On ne va pas quelque part. On va former un Boï. Il y a un Boï qui va partir chez Bédier. Il y a un Boï qui va partir chez qui? Chez Laurent Gbagbo. On va s'asseoir chez eux. C'est comme ça qu'on doit faire. Là, ils vont comprendre, là où ils vont passer, là, avec les seuls besoins de s'asseoir au pouvoir, là, avec un beignet. C'est clair. N'ayons même pas peur. L'homme qui est là, je vais vous répéter encore. C'est à ce monsieur-là, c'est de ce monsieur-là Bédier parlait. Bédier a dit à un de ses proches, cet homme, mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. C'est le président Ouattara. Mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. C'est lui Ouattara. C'est même pas quelqu'un d'autre. Vous pensez que Bédier, qui a pris le pouvoir après, ou Faux-Boigny, qui avait tout à sa possession, il va dire ça. Mais ce n'est pas une parole en l'air. Ce n'est pas une parole en l'air. Je vous dis, ce n'est même pas une parole en l'air. C'est la vérité, mais ce monsieur est en train de parler. Bago n'a pas payé les frais.
Soro n'a pas payé les frais. Où est Soro? Où est cet imbécile qui bavardait en longueur de journée? Qui nous faisait croire ici que lui il avait un télécommande, qu'il suffisait seulement d'appuyer sur le bouton et que la Côte d'Ivoire, patatrac, tout allait s'exploser en Côte d'Ivoire. C'est pas Soro aujourd'hui qui envoie son frère, son ami, Ouattara, comment on appelle ça, Marc Ouattara de UDS, d'aller demander pardon à Kakabe aujourd'hui pour que lui puisse parler au président Ouattara. C'est pas Soro. C'est pas Soro qui demande. Donc on dirait non, c'est pas Soro, mais c'est Soro. Parce que quand Alain Lebognon est sorti, est-ce que Soro n'a pas dit que lui ne se reconnaît pas en ce qu'Alain Lebognon a dit? Mais quand Marc Rock est parti, Marc Ouattara est parti, dites-moi, vous avez entendu Soro en train de se prononcer? Vous avez entendu Soro en train de se prononcer aujourd'hui? Hey, l'homme qui est là, c'est pas l'homme. Le président qui est là, c'est pas un homme, c'est un génie. C'est un génie qui est là. Mieux vaut être avec lui que d'être contre lui. C'est même pas un débat. Ceux qui arrivent en Guinée là, va se limiter en Guinée. Mais ceux qui sont en bas, hey, celui qui est au pouvoir, c'est un idiot en Guinée. Parce que quand tu viens nous dire ici que l'économie est à terre, que la justice ne fonctionne pas, lui, en tant que militaire, lui en tant que quoi, il peut redresser l'économie de la Guinée. Il peut en quoi redresser l'économie de la Guinée? Si ce n'est pas de mettre la Guinée en retard. Si ce n'est pas de mettre la Guinée en retard. Donc dites aux Soroïs, ils peuvent sauter. Dites à nos frères qui sont en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Même si le président Ouattara est malade. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Ce que les gars recherchent là, c'est un soulèvement, c'est un coup d'État. Et Ouattara a dit, écoutez, Ouattara a très bien dit. De notre pays, mais en même temps dire qu'il est important que les gens arrêtent de penser que c'est par la violence et les coups de force ou les coups d'État qui peuvent arriver au pouvoir. La Côte d'Ivoire est maintenant bien organisée au plan sécuritaire et au plan de la défense. Aujourd'hui, je le disais au Premier ministre que cette année, la sécurité et la défense sont mes priorités. Et donc, vous avez entendu? L'homme qui parle, et je vous demande encore, ces pilleries qu'ils font à côté là, observons l'homme. Le président Ouattara, il ne parle pas. Mais quand il parle, avant de parler là, il a consulté tout son entourage. Il a consulté les grands décideurs de ce monde-là. Avant de s'asseoir et puis venir parler. Sa parole est rare, mais quand il parle, c'est des paroles fortes. Sa parole est rare, mais quand il parle, c'est des paroles fortes. Il faut qu'on se mette dans la tête. C'est très important. Je vais vous dire pourquoi il dit qu'il n'y a pas un vide constitutionnel en Côte d'Ivoire. Vous voyez, c'est bien d'aller à l'école. C'est très bien. Nous autres qui sommes au RHGP là, on a été à l'école. Eux là, demandez-moi, tous les soroïstes, dites-moi parmi eux, tous les qui parlent là, je me le mets au défi. Même le BEPC il n'a pas. Pour répéter ce que notre président du Conseil constitutionnel a dit, sous les, aujourd'hui là, son extrait de naissance là, c'est son plus grand diplôme aujourd'hui qu'il a. Quand on dit, il y a deux chambres, le Sénat, c'est la plus haute chambre. Étant donné que le Sénat est la plus haute chambre, aujourd'hui, je vais vous montrer. Le cas s'est passé en France. Voilà ce monsieur que je vais vous montrer. Bon nombre de personnes aujourd'hui ne connaissent pas ce qui s'est passé en France. Vous voyez ce monsieur? Il s'appelle ici Alain Power. Je demande à tous ceux qui regardent la vidéo, à prendre la vidéo, allez-y taper Alain Power. Alain Power. Attends, je vais voir. Alain, voilà. Alain Power. Bon, c'est pas. Alain Power, P-O-H-E-R. P-O-H-E-R. C'était le président du Sénat en France. C'était il y a longtemps. Ce monsieur-là, il a été président, il a assuré l'intérim de la présidence en France 2 fois, ce monsieur-là, que je vous parle.
ce monsieur que je vous parle, il a assuré la présidence. La présidence de la France, il y a 2 fois, il l'a fait. 2 fois. Et je vais vous dire les 2 fois. Vous pouvez aller regarder. C'est très important. Je me suis dit, attends, je vais fouiller. Pour assurer aussi nos parents, nos frères qui nous regardent. Pour qu'ils comprennent que ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, ce n'est même pas extraordinaire. Ça s'est passé quelque part. Et puis, mieux, en France, là où ces ignares sont assis, là où ces imbéciles sont assis, et à longueur de journée en train de mentir. Ce monsieur est un Français. Était un Français parce qu'il est décédé. C'est ce monsieur, alors qu'il était président du Sénat en France, lorsque De Gaulle a démissionné du poste du président de la République, la Constitution donnait le plein droit à ce monsieur de devenir président en France. Alors qu'il était président du Sénat. Président du Sénat. Il est devenu président de la France. Donc quand les gars disent, non, il n'y a pas vice-président, donc il y a un vide constitutionnel, si le président Ouattara est malade, on peut retomber dans le cas de comment on appelle ça, Houphouët-Boigny. Mais c'est des imbéciles, c'est des ignares. Même dans le cas d'Houphouët-Boigny, il n'y a pas eu de problème. Il y a eu le respect de la Constitution. Voilà pourquoi Bédié est devenu président. Mais qu'est-ce que ces gens-là cachent? Ils veulent inciter nos parents n'est-ce pas, à un soulèvement. Voilà pourquoi nous on vous dit, partagez nos vidéos au maximum. Pour que ceux qui écoutent leurs vidéos, qui disent, ah c'est vrai, hein, on dirait Soulé a raison, hein, on dirait celle a raison, hein, c'est vrai, il y a un vide constitutionnel, hein, c'est vrai. Hein, pour que quand ils nous entendent, ils sachent que vraiment, ceux-là c'est des menteurs. Que ceux-là c'est des menteurs. Il n'y a pas de vide constitutionnel. Dites à nos militaires que si d'aventure il y a des personnes qui sont en train de penser que réellement il y a un vide constitutionnel, il n'y a pas de vide constitutionnel. Voilà pourquoi j'ai dit, je demande aux Baoulés, aux Akans, le président Ouattara vous a beaucoup honoré. Parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, après le président Ouattara, l'homme fort de la Côte d'Ivoire s'appelle Ahoussou Jano. Je mets quiconque au défi de m'apporter la contradiction. L'homme fort aujourd'hui, là, de la Côte d'Ivoire, là, il s'appelle Ahoussou Jano. Président du Sénat. Président du Sénat. C'est lui qui a Ahoussou Jano. Vous avez vu? Personne ne parle. Selon même qu'il est dans son imbécilité, il ne parle pas des vies constitutionnelles. Afi Guessa ne parle pas. Bagome qui vient à peine de rentrer ne parle pas. Bédié ne parle pas. Parce qu'il n'y a pas de vide constitutionnel. Eux-mêmes ils le savent très bien. Mais c'est des soroïstes, des super incultes qui veulent intoxiquer. Ce monsieur que je vous ai montré, j'ai dit qu'il a été 2 fois président en France. En assurant l'intérim. Lorsque De Gaulle a démissionné là, il est devenu président. Quelque temps après, même pas 1 an, hein, je crois 1 mois, il a organisé les élections en France. Lui-même, il s'est présenté candidat. Il a perdu contre Pompidou. Il a perdu contre Pompidou. Allez-y, regardez. Et quand Pompidou a gagné, il est retourné pour devenir toujours président du Sénat. Et lorsque Pompidou est mort, ce même monsieur encore, il est devenu président de la France. Allez-y, regardez des archives. Je ne vous mens pas. Allez-y, regardez. Donc, dites à ces personnes, quand ils parlent, tu dis, mais toi-même, tu es dans un pays qu'on appelle la France. Tu ne connais même pas l'histoire du pays où toi-même tu es. On se base sur le passé pour comprendre le présent et anticiper sur ce qui va arriver dans le futur. L'histoire est un témoignage qui peut servir à quelque niveau que ce soit. L'histoire est un témoignage. Le président Ouattara a si bien dit, je voulais calquer notre constitution sur le modèle américain. Mais avec le changement que l'Union africaine a dit, je suis obligé aujourd'hui de calquer sur le modèle français. D'où, lorsqu'il y a vacance du pouvoir et qu'on n'a pas de vice-président, automatiquement, c'est le président du Sénat qui prend la place. De vous à moi. De quel vide constitutionnel les gars parlent ici? De quoi les gars parlent? De quoi les gars parlent? Et je vous dis encore, l'homme fort du monde, il s'appelle George Soros. L'homme qui détient le monde, il s'appelle George Soros. Hey, restons tranquilles. La Guinée, c'est la Guinée. La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée.
La Côte d'Ivoire n'est pas la Guinée. George Soros, c'est le bras droit de Alassane Dramane Ouattara. Quand il claque son doigt, Macron prend des bains. Quand il appelle Macron, Macron se met en genoux. Parce que Macron respecte quelqu'un. Il s'appelle George Soros. Il est aux États-Unis ici. Et ce monsieur est l'homme, est l'ami du président Ouattara. Vous dites quoi? On va avoir peur de quoi? Que le président Ouattara n'a pas respecté sa promesse? Oui, il a respecté sa promesse. Il a dit si bien, je ne serai pas candidat, mais, si les autres de mon âge décident de devenir candidat, alors je peux devenir candidat parce que la Constitution me donne le plein droit d'être candidat. Basta. Basta. On continue. C'est même pas un débat. Regardez comment les gars ils raisonnent. Vous pensez que le président Ouattara va créer une constitution ou bien quelque chose qui va aller contre lui-même? Est-ce que c'est logique? Est-ce qu'on réfléchit? Et ceux-là, ils réfléchissent. Je vais créer quelque chose, sachant bien que ce truc-là peut moi-même me tuer. Mais ça veut dire que je n'ai pas réellement utilisé mon intelligence. C'est le cas du président Ouattara. La constitution qu'elle a mise en place, elle a été motivée par le président Ouattara. Elle a été pensée, réfléchie par le président Ouattara. Donc, il ne peut pas faire quelque chose qui va aller contre lui. La preuve en est, lorsque Adjoumani, sur le plateau de la NCI, a demandé à, comment on appelle ça, à Djikawe, il dit, mais attends, tu étais là lorsqu'on a été voir Bédier. Et on a dit à Bédier que si la constitution reste telle, le président Ouattara peut se présenter. Est-ce que tu n'étais pas? Est-ce que vous avez vu Djikawe parler? Djikawe n'a pas parlé. Ils sont tous conscients d'une chose. Le président Ouattara n'est pas sur du faux. C'est eux qui sont sur du faux. C'est eux qui sont sur du faux. C'est tellement simple. C'est eux là qui sont sur du faux. Ce Ouattara n'est pas sur du faux. Et il n'y a pas de vide constitutionnel. Voilà pourquoi l'homme il est tranquille. Il est tranquille, il ne parle pas, il les attend. Malin au premier bâtard qui a fait sortir sa tête. Malin au premier bâtard qui a fait sortir sa tête. Il sera tagué à jamais. Demandez à Soro. Demandez à Soro. Les gens qu'il a envoyés en novembre contre le président Ouattara, où ils sont? Où sont passés ces gens-là? Soro n'a qu'à répondre. Lorsque Feu Ahmed Bakayoko était vivant, les gens qu'il a envoyés pour aller en finir avec le président Ouattara, où ils sont aujourd'hui? Que Soro puisse répondre. Il n'a qu'à répondre. Il connaît ce qu'il attend. Parce que Soro lui-même connaît. Il sait que, il ne sait pas, hein. Soro lui-même dans son fond intérieur, il ne se dit pas que je ne serai pas arrêté. Mais la question que Soro se pose, aujourd'hui je vous dis là, c'est quand ce monsieur va m'attraper. Puisque déjà là, j'ai tout essayé, rien ne marche. C'est quand Soro sera arrêté. Voilà la question. Sinon on dit que Soro peut faire quelque chose encore. Non. Il a tout essayé. Jusqu'à il va aller faire sacrifice. Jusqu'à il va aller faire sacrifice. C'est parce qu'il a tapé poteau. Voilà pourquoi il pense à faire sacrifice. Son homme il connaît. Il connaît qu'il a échoué. Donc les amis, moi je vous dis, restons sereins. Mais toujours, soyons vigilants. Soyons vigilants parce que c'est notre contribution qui peut aider le président Ouattara à mieux gérer. Celui qui voit quelque chose, celui qui doute de quelqu'un, il faut le dénoncer. Tu doutes de quelqu'un, il faut le dénoncer. Et puis permettez-moi, je vais m'adresser particulièrement à mes parents. Permettez-moi, je vous demande pardon. Je vais m'adresser à mes parents, s'il vous plaît, en 1 minute. Maintenant, moi, il faut aller à un moyen. Parce qu'à nous, le co, quand nous le baissons à l'année, à nous, le co, quand nous yasra mayaka boni, ni arabu yasra maye, à nous, le co, quand nous le baissons, moro, benata ya da bishi, moro, benata me ya ludala, konson, ko setenye, comme shiro le nina, wallahi ala koso kana to abe chiffé. Moro benata misiri la fana, koyen deme, ko shiro te moro, mena la misiri la, doni, sani me kairo sorona, sani me tagairo sorona, ay kana so asila ko diwa kono. Nta fala ka moro la srende, mame biminabi. Moro man kala moro la ima moro milo.
Mon mari a tout moyen chiffre. Il m'a mon milo, il m'a boyolo, il m'a kemolo, il m'a kako fait. Américain le koya. If you see something, say something. Si tu vois quelque chose, ou si tu doutes de quelqu'un, il faut rapporter. C'est pas un crime. Mon frère, moi je doute de toi, hein. Je ne sais pas d'où tu viens. Tu es dans le quartier là. Tu connais Paul, je ne le connais pas. Tu connais Madou, je ne connais pas. Tu connais Ado Cabri, je ne le connais pas. Mais toi, oh, tu viens d'où pour venir faire quoi ici? Allons-y à la gendarmerie, allons-y à la police. Tu vas aller répondre aux questions là-bas. Parce que toi, moi, je ne te connais pas. Je ne sais pas d'où tu viens. Je ne connais pas quelles sont tes intentions. Donc là, par mesure de prudence, moi, je préfère t'envoyer d'abord à la police. Tu vas aller répondre là-bas. Voilà comment on doit fonctionner. Ne tombez pas sur quelqu'un. Mais chacun à son niveau doit être le gardien du président Ouattara. Chacun à son niveau doit veiller au grain pour que rien ne puisse arriver à la Côte d'Ivoire. Et je vais finir pour m'adresser maintenant au cadre du RHDP. Je vous dis pardon. Je vous demande pardon. Je ne dirai pas que l'heure est grave. Je ne dirai pas qu'il y a péril dans la demeure. Mais je vais vous demander quelque chose. Vous êtes trop distant avec vos militants. Vous n'écoutez pas vos militants. Vous êtes trop distant. Moi, je vais vous dire quelque chose. Quel que soit le comportement de nos cadres, même si on dit moi d'MC, voilà un de nos cadres qui a valise d'argent, on dit il a volé. Demain, je sors, je le défends. Ouais. Je ne vais jamais humilier un de mes cadres. C'est fini ça. Même si on dit il a volé quand l'argent, mais ça tombe derrière lui, je sors, je le protège. Après là, on va régler ça à l'interne. C'est pas sur les réseaux sociaux. On va régler nos problèmes avec nos cadres. Jamais de la vie, je vais le faire. Jamais de la vie, je vais le faire. Et je demande à tout le monde de ne jamais le faire. On reste pas dans Magnan pour tuer Magnan. Aujourd'hui là, ceux qui sont en face, ils veulent que nous soyons déstabilisés. Ne soyons pas nous-mêmes qui allons nous auto-déstabiliser. On a besoin de tout le monde au sein de la maison. Quand un cadre fait quelque chose, on peut l'interpeller, mais de la plus bonne manière. De la plus bonne manière. Pas sur les réseaux sociaux. Pas d'incitation contre nos cadres. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a absolument pas de sens. On a vu les autres. Ce qu'ils ont fait de leurs cadres. On a vu comment ils ont protégé leurs cadres. C'est nous, on va commencer. Donc je vais demander à nos cadres. Regardez un peu à côté de vous. Parce que je ne vous dis pas que vous ne travaillez pas. Hein. Je ne vous dis pas que vous n'êtes pas vigilant. Mais je vais toujours répéter la célèbre parole de Laurent Gbagbo. Qui disait tantôt à ces gars. Laurent Gbagbo disait, si je tombe, vous tombez tous. Donc si Ouattara tombe, que tu sois député, que tu sois maire, que tu sois délégué, que tu sois directeur, que tu sois ambassadeur, que tu sois je ne sais quoi, sous le mandat du président Ouattara, tu tombes. Tu tombes. Mieux, tu vas là en exil. C'est même pas un débat. Parce que ceux qui sont en face, quand ils viendront là, c'est un règlement de compte. C'est un règlement de compte. Ça, c'est même pas un débat. Vous avez vu un ignorant, un inculte en Italie qu'on appelle Doumia Zouzou, qui est venu dire ici que si jamais le président Ouattara n'est plus, lui va prendre Alpha Yaya puis il va le manger cru. Il va découper sa viande, il va mettre dans l'huile, ça va faire tcha, et puis il va manger après. Ce qu'il pense là, c'est comme ça Soro pense. Et mieux, Soro a dit, il dit je ferai asseoir le président Ouattara et je vais lui donner le conseil. Et il dit encore, les Comores étaient au Libéria, mais ça n'a pas empêché les Libériens de tuer Samuel Doe. Donc lui Soro, il peut la faire autant en Côte d'Ivoire. Donc de part et d'autre, que ce soit nous les militants, mettons de l'eau dans nos vins. À nos cadres aussi, on vous demande encore de vous rapprocher de vos gars. Parce que ceux qui peuvent vous donner des sons sur la route, ceux qui peuvent vous donner ici des informations sur ce qui se passe, c'est vos membres, c'est vos militants. C'est pas quelqu'un d'autre. C'est vos militants. Donc ce qui s'est passé en Guinée là, je vous dis, il y a la barakat, la main de Dieu sur la Côte d'Ivoire. Parce que le président Ouattara n'a pas trahi quelqu'un.
Le président Ouattara est en train de travailler comme il se doit. L'argent du contribuable est en train d'être utilisé normalement en Côte d'Ivoire comme il se doit. Comme il se doit. Aucune région aujourd'hui ne va dire que je n'ai pas bénéficié de la prospérité de l'économie en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. L'homme qui incarne le paix, qui est la paix. L'homme qui, à travers la paix, a pu faire prospérer l'économie de la Côte d'Ivoire. Et de par cela, de par son partage, de par son intelligence de partage, aucune région ne peut dire que je ne bénéficie pas de ça. Il a instauré la paix. On a eu la prospérité. De par cette prospérité, il est en train de faire un partage équitable. Qui peut dire en Côte d'Ivoire qu'il ne bénéficie pas? Même Soro bénéficie. Parce qu'il bénéficie de sa retraite. Si Soro ne bénéficiait pas de sa retraite, vous allez voir, de partout, il allait parler de ça. On m'a coupé mes vivres. Il allait le dire. Bédier, il bénéficie. Bago, il bénéficie. Toutes les régions bénéficient. Même les militaires aujourd'hui sont devenus chocos sous le président Ouattara. En d'autres termes, aucune région n'est laissée pour compte. Toutes les régions bénéficient de retombées de l'économie ivoirienne. Ivoirien, quand le président Ouattara dit un nouveau, l'émergence là, l'émergence ne peut aller sans un nouveau type d'Ivoirien. Lorsqu'il y aura un nouveau type d'Ivoirien, c'est là on parlera d'émergence. C'est là on parlera d'émergence parce que le nouveau type d'Ivoirien ne pensera plus bété. Il ne pensera plus djoula. Il ne pensera plus musulman. Il ne pensera plus chrétien. Sa Bible, son Coran, ce sera sa constitution. Je dis bien, le nouveau type d'Ivoirien, sa Bible, son Coran, son fétiche, ce sera la constitution. C'est ce que le président Ouattara va mettre en place. Et fait en sorte que aucune personne ne puisse se reconnaître à quelqu'un ou de supporter quelqu'un parce qu'il appartient, ils sont de la même région, de la même religion. Non. Voilà le combat du président Ouattara. Et toutes ces personnes qui l'ont précédé, toutes ces personnes qui sont en train de crier, qui veulent le pouvoir, aucun parmi eux ne peut faire ce qu'il est en train de faire. Chers frères, restons fins, restons sereins. L'homme qui est là, il tape jamais poteau. L'homme qui est là, il n'a jamais échoué. Le féticheur économiste, il a dit, je ne connais pas la politique, mais quand je vais apprendre, j'apprends vite. Il est en train de donner une leçon politique aux opposants. Mais en même temps, je vous dis, restons vigilants. Restons vigilants. On va avertir Bédier. On va avertir Bago. Ce que vous voulez créer en Côte d'Ivoire, vous n'allez pas échapper. Ce que vous voulez créer en Côte d'Ivoire, il n'y a pas aucun qui va échapper. Si ça fait au Bolangana, que des gens se rendent chez Bédier. Si ça fait au Bolangana, il y a des gens qui n'ont qu'à se rendre chez Bago. Hey, avec un mi, avec Oye. Et puis il n'y a rien à faire. Et puis il n'y a rien à faire. Si c'est ce qu'ils veulent là, et c'est ce qu'ils veulent, on gère ça ensemble. Et c'est ce qu'ils veulent en Côte d'Ivoire, on gère ça ensemble. C'est même pas un débat. C'est même pas un débat. Si c'est la chienlit qui veut créer en Côte d'Ivoire, mais attends. On va leur demander, aucun enfant de ces gens-là ne va sortir. Aucun d'entre eux ne va sortir. Parce que quand ça va chauffer là, à chacun son président, son ancien président. À chacun son ancien président. Parce que c'est eux qui sont en bas. C'est pas pour rien. Bago était parti, il dit non, je demande doléance, je veux que le président Ouattara libère ces gens-là. Parce qu'ils avaient ça en tête. Parce qu'ils entrevoyaient ici créer une insurrection avec ces gens-là. Créer une rébellion en Côte d'Ivoire. Choisir une région, faire de là-bas une base. Venir déstabiliser le pouvoir. C'est ce qu'ils cherchaient. Mais comme le président Ouattara a refusé là, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est Soro qui continue dans sa bêtise, non? Il met ses chiens de poche dehors. Allez-y parler à État Akuma. Mais hey, ils sont tranquilles. Ouattara se porte très très bien. Très très bien. Il n'a rien et il n'aura rien en Côte d'Ivoire. La main de Dieu est sur la Côte d'Ivoire. Ce pays-là est béni. Parce qu'on a quelqu'un de béni en Côte d'Ivoire. Sur ce, moi je vous aime. Je vous dis, restons sereins, restons soudés. Partagez les vidéos et je vous demande encore pardon. J'ai une soeur ici qui est aux États-Unis, qui s'appelle Etienne d'Abeille. Elle fait des vidéos.
je vous demande un soutien total. Partagez sa vidéo. Elle parle bon. Elle parle de la Côte d'Ivoire. Aux États-Unis ici, il y a 2 femmes qui sont cyberactivistes. Et dont ces femmes-là a parlé, avoir plus de visibilité. Même si nous autres, on n'a plus de visibilité là. Quand ces femmes-là auront la visibilité là, ce sont ces femmes-là qui vont clasher comme les femmes comme la guêpe. Parce que moi là, quel que soit ce que je vais dire, j'ai des limites. Ces femmes qui peuvent déshabiller les femmes, puis ça va pas aller quelque part. Ces femmes qui peuvent rentrer dans la collection des femmes, puis ça va pas aller quelque part. Ces femmes qui peuvent rentrer dans la poigne des femmes, puis ça va pas aller quelque part. Donc si vous encouragez ces 2 femmes-là, Demba Kone et puis essayer des bails d'abeilles là, je vous dis, la guêpe sera neutralisée sur les réseaux sociaux. Je jure. Parce que moi, je les fais confiance. C'est les femmes déterminées. Poussez leur vidéo. Amenez leur vidéo à atteindre les 100 000 vues, les 50 000 vues. Et vous allez voir, la guêpe va disparaître des réseaux sociaux. C'est pas nous, on peut le faire. Parce que nous, on est limité. C'est pas les pétitions qui ont fait disparaître celle-là. Mais c'est les 2 femmes-là que je vous dis. Demba Kone et puis ça. Et puis Essaye d'abeille. Partagez leur vidéo. Encouragez ces 2 femmes aux États-Unis ici. Vous allez voir. Vous allez voir que celle-là, elle va disparaître des réseaux sociaux. Elle va disparaître. Moi, je vais parler. Je vais mettre ses papotas dehors, sa lesbiennité dehors, sa djandjouya dehors. Mais les gars m'ont dit non, tu es un garçon, il faut limiter, il faut doser, il faut doser. Mais elle là, ils vont venir la prendre, la déshabiller, tirer ses poils, et puis il n'y a rien qui va se passer. Ce sont des femmes. Elles peuvent s'asseoir, tirer les poils de petit groupe, puis il n'y a rien qui va se passer. Moi, je ne peux pas. Donc je vous demande là, toutefois que vous verrez la vidéo des essais d'abeilles, et de Demba Kone, booster les vidéos, partager les vidéos. On a besoin de tout le monde. Ce sont des femmes battantes. Des femmes qui sont combatives, qui sont prêtes aujourd'hui à aller au charbon. Je vous demande pardon. Partagez les vidéos de tout le monde. Soyons unis. Ne rejetez pas les vidéos des personnes quand ils posent dans leur groupe. On a des groupes qui font 170 000 vues, personnes. Ne serait-ce que un clic, un clic, un clic, un clic. Des 170 000 personnes qui sont dans le groupe, nous allons atteindre le quota de 100 000 personnes de vues. Et lorsque ces cyber-incultes verront que nos vues sont égales à leurs vues, vous allez voir, ils vont changer de comportement. C'est normal. Donc ce que nous on vous demande, c'est votre contribution. Et pour finir, je vais finir avec toujours le cas d'Éléonore. Laissons Éléonore tomber. Laissons Éléonore tomber. Vous qui êtes en France, vous avez quelque chose à dire. Vous avez votre délégué qui est là-bas. Celui qui est le représentant du RHDP en France. Approchez ce dernier-là. Allez-y lui parler. Ne faisons pas, on va dire, c'est le médecin après la mort. Ne sautez pas vos chefs là-bas. Vous, si tu es Alassane Dramane Ouattara, vous avez un représentant en France qui est le délégué en France. Allez-y parler avec ce dernier-là. Ah, ce qu'on a vu là, on souhaiterait que vous essayez d'aller vers l'ambassadeur pour qu'il vous demande, pour qu'il vous dise quelle était sa motivation. Au lieu que vous allez partir, que vous allez manifester au nom de quoi et pourquoi. Pour atteindre quoi? Pourquoi et pour atteindre quoi? Alors qu'on a mieux à faire. Économisons nos énergies pour pouvoir mieux mener ce combat-là. On a beaucoup à faire. On a beaucoup à faire. Et je vais finir pour dire à nos cadres, retenez ce mot. Si Ouattara est malade, vous allez faire la fièvre. Si Ouattara est malade, vous allez faire la fièvre. C'est pour vous dire ici, restons vigilants, restons ensemble, combattons ensemble et pour qu'on puisse sortir de la Côte d'Ivoire, de là où elle est aujourd'hui. Il y a trop d'ennemis. Tous ces vautours-là ne pensent que le mal, la Côte d'Ivoire. Ils veulent que le président Ouattara tombe. Mais par la grâce de Dieu, ce monsieur ne va pas tomber. Sur ce, je vous dis, soutenons le président Ouattara. La seule personne ici qui fait respecter la Constitution, celui à qui ici, la Constitution est une réalité en Côte d'Ivoire. Tu peux être ivoirien, de père ou de mère. Ivoirien, tu deviens ivoirien. C'est avec le président Ouattara. L'ivoirité ici est un droit juridique qui lie l'individu avec la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas le bon vouloir de ces personnes-là. La preuve en est aujourd'hui. Michel Gbagbo, de père ivoirien et de mère française, est député en Côte d'Ivoire. Qui aurait cru? Mais c'est sur le président Ouattara. Bion, qui aspire aujourd'hui à devenir président de la Côte d'Ivoire, c'est parce que la Constitution lui permet. C'est parce que la Constitution que le président Ouattara a mis en place qui lui permet aujourd'hui de venir dire « Je vais devenir président en Côte d'Ivoire ». Voilà. Donc sachons une chose. Le président Ouattara, il est issu du vrai. Celui-là qui incarne la théorie des 3 P. La paix, la prospérité et le partage.
le génie politique, le féticheur politique, le sorcier économique. Sur ce, c'est Dempsey, je fais le culte de la personnalité. Parce qu'il mérite. Portez-vous bien et on se voit demain. Ciao, ciao. Mercredi Léonard, c'est moi qui dis ça.